Tu ne peux plus te permettre d'ignorer les univers parallèles. Tu ne peux plus te permettre d'ignorer l'impact que tes pensées ont sur ta personne actuellement et auront sur la personne que tu vas devenir. Tu ne peux plus te permettre d'être cet homme passif qui subit la vie, qui subit les événements, qui subit les circonstances, bref, qui refuse obstinément de devenir ce demi-dieu créateur alors qu'il en a largement les capacités, alors qu'il en a largement les pouvoirs. À partir de maintenant, il faut que tu maîtrises les univers parallèles. À défaut, tu resteras ad vitam aeternam, cet homme méprisé, isolé, ignoré. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi est-ce que ça va me servir de maîtriser les univers parallèles concrètement? Qu'est-ce que j'en ai à faire? C'est très simple. Moi, j'aide les hommes ambitieux comme toi à atteindre l'élite via l'alignement vibratoire, les secrets ésotériques, les secrets métaphysiques. Via mon contenu gratuit, donc le long format comme le court format, je te donne 1% de ces secrets. Via mon accompagnement privé sur mesure à ta situation d'une durée de 3 mois, je te donne les 99% restants. Lors de ton accompagnement privé sur mesure à ta situation d'une durée de 3 mois, si tu appliques tout ce que je te dis à la lettre, tu n'auras pas d'autre choix que de constater que les hommes, les femmes, le monde globalement se soumettront naturellement à ta volonté. En effet, rien ni personne ne résiste à un homme aligné et discipliné. Comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as tes 2 liens favoris, tes 2 liens que tu aimes tant. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu, les DM, le coaching ne seront jamais pour la masse. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Et heureusement d'ailleurs. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM, nous échangerons via un appel vidéo, comme tu me vois. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. Le contenu, les DM, le coaching ne seront jamais pour la masse et heureusement d'ailleurs. Alors, que sont les univers parallèles concrètement? Il faut que tu comprennes une chose. Il y a une infinité de versions de toi-même. Je répète, il y a une infinité de versions de ta personne. Autrement dit, il n'y a aucune limite quant à ce que tu peux devenir, quant à ce que tu peux réaliser. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Lorsque, spirituellement, on t'inspire des idées, des visions, on t'inspire des choses que tu dois impérativement réaliser afin de passer au niveau et au stade supérieur, eh bien, ce n'est ni plus ni moins que des univers parallèles. Dans le sens où le gap entre la personne que tu es actuellement et la personne que tu es destiné à devenir, quand bien même tu as déjà réalisé des choses sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan social, mais l'ambition te caractérise toujours, et heureusement d'ailleurs, c'est ce qui constitue le moteur des hommes. Donc le gap entre la version que tu as actuellement et la version que tu aspires à devenir n'est ni plus ni moins que ton alignement et ta discipline. Or, si spirituellement on t'inspire des idées, eh bien, il n'y a aucun défi sur le plan physique, charnel, 3D que tu ne peux pas relever afin de matérialiser ces idées concrètement. Et là, il y a un point que tu dois impérativement retenir. Le temps, la notion de temps. Nous, les humains, sous ce prisme charnel, physique, 3D, on a tendance à croire que le temps est la ressource la plus précieuse. Si tu analyses les rapports humains sous le prisme charnel, physique, 3D, on peut concevoir cette perspective. Mais si tu prends de la hauteur et que tu analyses les rapports humains sous le prisme de l'énergie, la vibration, la fréquence, donc la métaphysique ou la spiritualité, le temps est illusoire. Le temps est une illusion. Dans le sens où c'est ton énergie, ta vibration, ta fréquence qui vont te permettre d'accéder à ces univers parallèles. Concrètement, comment tu accèdes à ces univers parallèles via le monde invisible avant que ça se matérialise via le plan physique? Lorsque tu te développes spirituellement, tu constateras que tu auras des rêves, des visions.
tu auras des aspirations qui brûlent intérieurement, que tu dois impérativement réaliser, car à défaut de les réaliser, tu ne seras pas tranquille. Tu sentiras toujours que ton plein potentiel n'est pas exploité. Or, la nuit, lorsque tu vois les choses que tu vois, eh bien, c'est une porte d'entrée dans ces univers parallèles. C'est pour cette raison majeure que tu dois impérativement prendre tes rêves, tu dois impérativement prendre les idées qui te viennent souvent à l'esprit beaucoup plus sérieusement. Pourquoi? Car plus tu noteras tout ce que tu vois dans ces univers parallèles, et plus tu constateras que dans le monde physique, lorsque tu prends cela au sérieux, eh bien, tu auras naturellement la feuille de route afin d'atteindre la version que tu as vue dans cet univers parallèle. D'ailleurs, la CIA, avec le projet Stargate, entre autres, a fait des expérimentations, des expériences en ce sens. C'est-à-dire que les services de renseignement américains utilisent les projections astrales, les sorties de corps sur le plan spirituel, afin d'espionner ce que les autres États, les autres nations, alliées ou ennemies, ourdissent, préparent, complotent en faveur des Américains ou en leur défaveur. Tu comprends le point. Si même les États ont conscience de cette réalité, tu as tout intérêt à te brancher sur ton énergie, ta vibration, ta fréquence supérieure, afin d'accéder à ces univers parallèles. Bon, on parle entre autres du projet Stargate avec la CIA, donc les services de renseignement américains, mais tous les grands leaders, quels qu'ils soient, que ce soit dans la sphère économique, dans la sphère politique, dans la sphère diplomatique, dans la sphère artistique, dans la sphère du divertissement, se connectent à des dimensions supérieures afin d'agir conformément à la feuille de route qui leur a été indiquée, afin d'entrer pleinement dans leur plein potentiel. Donc, lorsque tu accèdes à ces univers parallèles, tu peux voir, par exemple, les archives akashiques, donc tes archives personnelles, ce que tu étais dans les vies antérieures, ce que tu seras dans la vie prochaine, pourquoi tu t'es incarné en étant noir, blanc, jaune, métis, arabe, juif, blanc, etc. Tu comprends le point. Tu peux même voir les archives akashiques collectives, donc de l'humanité globalement. Où est-ce qu'elle se dirige? Tu peux même voir les archives akashiques des leaders qui ont laissé des missions inachevées. Typiquement, pour te donner un cas concret, en ce moment, à l'heure où tu regardes cette vidéo, au jour où tu regardes cette vidéo, nous sommes à une période de transition planétaire, humanitaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire que doucement mais sûrement, les gens sont en train de se réveiller. Donc, ceux qu'on qualifiait de moutons qui versent dans le panurgisme comprennent que les institutions leur ont toujours menti, comprennent que l'invisible n'est pas une connerie. Bref, l'humanité cherche désespérément à se calibrer à une énergie, vibration supérieure. Et c'est pour ça que tu constateras que tous les leaders depuis les 30 dernières années, les 40 dernières années, qui ont versé dans le satanisme et qui sont encore vivants à ce jour, qui sont encore aux fonctions publiques, montrent, manifestent une animosité dans leur manière de traiter les gens, dans leur manière de traiter les États, dans leur manière de traiter leurs homologues. Bref, tu comprends. Ils sont de plus en plus véhéments. Pourquoi cette animosité? Car, étant donné que ce sont des spirituels avant d'être des politiques, des spirituels qui versent dans la plupart du temps dans le satanisme, eh bien, ils savent que leur temps est compté, quelle que soit la contrée, quel que soit le continent, que tu sois au Moyen-Orient, que tu sois en Afrique, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Asie. Tous ceux qui ont versé dans le satanisme savent pertinemment que leur temps est compté. C'est pour cette raison qu'ils se livrent aux actes que tu peux observer sur le plan international. Donc, maintenant, une fois que tu as conscience de cela, que personne ne peut échapper à ces univers parallèles, il faut que tu te rendes compte que tu n'es pas tes pensées. Pourquoi je te dis ça? Parce que depuis trop longtemps, tu es victime de ces pensées victimaires, justement, de ces pensées qui versent dans l'autosabotage, qui versent dans le blocage, qui versent dans le fait de ne pas avoir confiance en soi, qui versent dans le fait de critiquer ceux qui brillent dans leur domaine. Tu comprends le point. Le programme social, le programme sociétal qui t'a
conditionné afin que tu aies ces pensées qui te desservent au lieu de te servir, eh bien, cela n'est pas ta personne. C'est-à-dire que ne te dis pas que comme tu penses cela, eh bien, c'est ce que tu es. Au contraire, il faut que tu te dissocies de ce conditionnement qui amène ces pensées. Tu es un observateur de tes pensées. Or, plus tu maîtrises tes pensées, plus tu es intentionnel envers ce que tu penses, envers ce que tu éprouves, envers la manière dont tu agis, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit avec les autres, que ce soit lorsque tu es seul, bref, lorsque tu vis globalement, lorsqu'il y a un alignement et une discipline globale, eh bien, tout cela est une porte d'entrée vers des univers parallèles qui te seront beaucoup plus favorables. Typiquement, on te dira que non, en France ou en Occident ou quelle que soit la partie du globe terrestre, quelle que soit la contrée, un homme ne peut pas devenir tout ce qu'il envisage de devenir. Ça, c'est parce que beaucoup d'hommes, quand je dis on, ça peut être même des responsables publics, des responsables politiques qui restreignent volontairement ou par ignorance le potentiel de tout un chacun. Or, eux, ils analysent cela avec des œillères, c'est-à-dire avec le prisme physique, charnel, 3D. Alors que toi, lorsque tu te rends compte que l'énergie, la vibration, la fréquence, qui sont constituées par tes émotions, par tes pensées, par tes actions, par ton alignement global, par le signal que tu émets sur une longue période, sur une période donnée, eh bien, lorsque tu te rends compte de cela, ça défiera toute rationalité. C'est en ce sens que tu accéderas à des univers parallèles. Pourquoi je te disais il y a quelques minutes que la notion de temps est illusoire lorsque tu analyses les rapports humains sous le prisme de l'énergie, la vibration, la fréquence, mais a un poids considérable lorsque tu analyses les rapports humains sous le prisme physique charnel 3D. Car lorsque tu analyses les rapports humains sous le prisme invisible, énergie, vibration, fréquence, eh bien, tu peux littéralement raccourcir la ligne de temps, la notion de temps entre la personne que tu as vue que tu allais devenir dans l'invisible ou lorsqu'on t'a martelé cela via les personnes qui t'ont parlé et qui t'ont littéralement dit ce que tu as le potentiel de devenir, eh bien, lorsque tu t'alignes, eh bien, tu peux littéralement raccourcir la ligne de temps. Comment tu raccourcis cela? En étant aligné, en étant discipliné et surtout en ayant un signal clair. Pourquoi je te dis ça? Parce que il faut que tu analyses ton alignement, ta discipline sous ces prismes. Les cerveaux. Oui, je n'ai pas dit le cerveau, j'ai dit les cerveaux. Je répète, j'ai dit les cerveaux. Pourquoi? Parce que tu as le cerveau qui se trouve ici, tu as ton cerveau qui se trouve dans ton ventre, tu as le troisième cerveau qui est le cœur, et le quatrième cerveau, le cerveau spirituel. Donc, je répète, tu as le cerveau que tu connais depuis que tu es en âge de penser, tu as le cerveau là qui se trouve dans ton ventre, tu as le cerveau qui se trouve dans ton cœur et le cerveau spirituel, le cerveau invisible. Or, le problème est que en esprit, tu peux concevoir quelque chose via ce qui t'a été inspiré, donc une chose positive, donc ce que tu vas devenir. Mais le problème est que tu manges de la merde. Donc, le lien entre le cerveau esprit et le cerveau ventre, si tu continues à manger de la merde, si tu continues à manger tout ce qui est promu par les lobbies de l'industrie alimentaire, etc., eh bien, ça va t'empêcher de recevoir les téléchargements divins, d'accéder à tes archives akashiques, d'accéder à tes univers parallèles lorsque tu seras en train de dormir. Bref, ça va empêcher ton canal de recevoir ce que tu es destiné à recevoir, sans oublier le cerveau cœur et le cerveau spirituel. Si tu passes ton temps à émettre un signal via l'esprit qui est positif pour ta personne ou pour les autres, mais lorsque tu analyses ton cerveau cœur, eh bien, tu passes ton temps à dénigrer les autres. Tu passes ton temps à haïr, à envier les autres, sans omettre le cerveau spirituel, donc le quatrième cerveau qui est invisible, sans omettre ce dernier avec lequel, si tu en as les capacités, tu cherches à bloquer les autres, tu cherches à faire du tort sur le plan spirituel. Comment veux-tu être aligné? Tu comprends qu'il y a un désalignement, qu'il y a un mésalignement. C'est en ce sens que lorsque tous tes cerveaux s'alignent, donc le cerveau esprit, le cerveau cœur, le cerveau ventre, le quatrième cerveau spirituel, lorsque tout cela s'aligne, eh bien, tu
sera en mesure de raccourcir la ligne de temps entre ce que tu as vu via les univers parallèles lorsque tu dormais ou lorsque tu étais éveillé et que tu as eu un flash ou que tu as entendu, donc la clairvoyance ou la clairaudience, ou encore via les synchronicités, c'est-à-dire les personnes qui t'ont clairement énoncé ce que tu as le potentiel de devenir. En effet, le monde invisible, le monde métaphysique, les dimensions spirituelles, l'intelligence infinie, ton subconscient, appelle cela comme tu veux, parle par des moyens divers et variés. C'est à toi d'être réceptif, d'être aligné, d'être discipliné afin de recevoir les messages et d'agir conformément. C'est en ce sens que, une fois que tu maîtrises les univers parallèles, que tu te rends compte que tu n'es pas tes pensées, mais que tu es l'observateur de ces dernières. C'est-à-dire que tu as un pouvoir beaucoup plus grand sur la création, la fabrique de ta réalité, eh bien, tout change dans ta manière de percevoir le monde. Tout change dans ta manière d'interagir avec les hommes ou les femmes. Tout change dans ta manière de te percevoir. Tout change dans ta manière de percevoir ton potentiel. Et j'irai même plus loin. Quel que soit ce que tu es professionnellement, socialement. Le problème est que tu analyses encore les hommes, les femmes sous le prisme physique, charnel, 3D. Or, lorsque tu analyses les hommes ou les femmes via la clairvoyance, la clairaudience, via tes univers parallèles, donc via ce que tu allais devenir, via ce qu'on veut que tu deviennes spirituellement, eh bien, tu ne seras plus jamais impressionné par un statut, par des finances, par une personne issue de telle grande famille ou par une beauté, par un corps, par une intelligence. Tu comprends? C'est-à-dire que tu prendras de la hauteur, tu analyseras les hommes, les femmes avec des métriques différentes, sous des prismes différents. Et c'est en ce sens que moins tu auras peur, moins tu seras impressionné, moins tu seras déconcerté, désarmé, désarçonné face aux considérations physiques, charnelles 3D, donc statut, finance, beauté, etc. Et plus tu prendras de la hauteur, et plus justement ton signal, ta vibration seront amplifiés, décuplés. Et les hommes, les femmes constateront qu'il y a quelque chose de différent. Encore une fois, là, ce n'est pas une question de couleur de peau, noir, blanc, chinois, arabe, juif, jaune, bleu, tu comprends? Là, c'est une question de énergie, c'est une question d'énergie, vibration, fréquence. En effet, ces dernières défient toute rationalité. Une fois que tu as conscience de cela, réfléchis avec moi quelques secondes avant qu'on se laisse. Note tous les rêves, toutes les aspirations et les inspirations que tu as eues. Et demande-toi, pourquoi n'as-tu pas agi lorsque tu as reçu ces dernières, ces aspirations et ces inspirations, lorsque tu as eu ces visions claires de ce que tu dois devenir, de ce que tu dois faire afin de passer au niveau et au stade supérieur. Tu es d'accord que c'est lié au fait de t'auto-saboter, de te dire que c'est en vain, que ça ne fonctionnera pas, de te dire que tu as ce syndrome de l'imposteur. Bref, quelle que soit la raison, analyse ta situation, analyse les hommes et les femmes sous le prisme des univers parallèles. Donc, tes pensées émettent des univers parallèles, littéralement. Plus tu penses de manière alignée, disciplinée, et plus tu crées des univers parallèles, et plus tu réduis la notion de temps sous le prisme spirituel, afin que ce que tu as vu que tu allais devenir se manifeste. C'est en ce sens que la notion de temps sous le prisme humain, physique, charnel 3D est illusoire. Je sais, ça peut sembler contre-intuitif, ça peut sembler même contradictoire, mais réfléchis bien à ce que j'ai dit, ça fera beaucoup de sens. Et l'autosabotage, le fait de te mésestimer, de te sous-estimer, ne fera plus partie de ton identité. En effet, le fait d'accéder à ces univers parallèles, le fait d'agir conformément à ce qu'on a demandé que tu fasses lors de dans ces univers parallèles, lorsque tu dormais, lorsque tu as eu ces flashs, ou lorsque tu discutais avec les hommes ou les femmes qui t'ont donné des messages détaillés quant à ta vie, quand bien même ce ne sont pas des grands spirituels, mais parfois on peut inspirer quiconque, on peut inspirer tout le monde. Bref, réfléchis à tout cela et tu verras que ce n'est qu'une question d'identité. Donc l'ancienne identité actuelle, ton identité, versus l'identité supérieure, l'identité qui te permettra de matérialiser ton potentiel. Écoute, réfléchis à la vidéo, médite-y, fais des pauses
mais surtout, applique férocement le contenu. Et lorsque tu as obtenu des résultats phénoménaux et que tu souhaites passer au niveau et au stade supérieur, tu sais ce qu'il te reste à faire. Premier lien en description de cette vidéo, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un des programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu, les DM, le coaching, comme tu l'as constaté, ne sont pas pour la masse et ne le seront jamais. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Et heureusement d'ailleurs. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM, nous échangerons via un appel vidéo. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. N'oublie pas, tu es un demi du créateur, tu es un élitiste, prends conscience des univers parallèles, prends conscience du changement d'identité, prends conscience que tu n'es pas tes pensées, mais tu es l'observateur de tes pensées. Donc, tu as littéralement le choix de la création de la fabrique de ta réalité. Bonne réussite, à très vite.